ce que Dieu vient nous accorder et nous rendre pour écouter sa parole. Amen. Il a dit, venez et écoutez et votre âme vivra. Amen. Nous vivons des temps très particuliers, l'état où le Seigneur appelle son peuple de sortir dans le monde. Parce qu'il y a un peuple sur la terre qui doit expérimenter à très bientôt l'enlèvement. Frères et sœurs, vous attendez cela comme de l'histoire, mais bientôt cette chose va se réaliser. Jésus-Christ va venir. Il va venir et nous partirons. Et comme il va venir, il y a une parole qui prépare. La parole qui prépare, comme je l'ai dit toujours, c'est une parole qui sépare. Ça prépare les uns à l'enlèvement et ça les sépare de tout système mondain. Ça les sépare de la mondanité, ça les sépare de la religion et ça les rapproche de la parole. Louange au Seigneur. Amen. Dieu n'a jamais parlé aux personnes qui sont éparpillées, dispersées. Quand le Seigneur veut toujours parler, il les rassemble. Oui. Amen. Amen. Le Seigneur rassemble d'abord. Quand il rassemble, alors il peut parler. Et quand Dieu parle, nous taisons. Dans le psaume que notre frère nous a lu, il y a une chose très importante là-bas. Regardez ce qui est écrit. Peut-être avant d'aller plus loin dans Matthieu 25. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'on doit vraiment entrer dans Matthieu 25 aujourd'hui. C'était 42 mon frère. 25. Voilà. Le frère a commencé au verset 8, mais moi je me relirai peu le verset 2. Mon Dieu, à toi je mets ma confiance. En français facile, mon Dieu, à toi je me confie. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Que je ne sois pas couvert de honte. Et puis il dit, c'est David qui dit, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ah, telle est ma prière. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. Amen. Que tes ennemis ne se réjouissent pas de ton sujet. Amen. Mais que Dieu puisse confondre tes ennemis. Amen. Maintenant, lui-même il dit ceci au verset 3. Tous ceux qui espèrent à toi ne seront pas confiés. Frère, ça, je le crois de tout mon cœur. Amen. Il dit, tous ceux qui espèrent à toi ne seront pas confiés. Ceux-là seront confondus. Ceux qui se confient, ceux qui sont infidèles, sa cause. Verset 8. C'est ce que le frère a lu. Le Seigneur est beau et droit. C'est pourquoi il nous montre aux pécheurs la voie. La loi du Seigneur. Amen. Le Seigneur a pris la responsabilité de montrer aux pécheurs la voie. Amen. Une voie du salut. Alors ça ne sera plus sa faute s'il condamne le pécheur. Parce qu'un pécheur, il est pécheur, mais Dieu lui fait grâce à lui montrer la voie du salut. Alors, il est écrit dans le Deutéronome, s'ils se sont égarés, est-ce que c'est au Seigneur la faute? Race perverse. Dieu ne condamnera pas l'humanité parce que l'humanité, il n'y a pas de pécheurs. Dans le monde, il y a des pécheurs. Mais Dieu condamnera le monde parce que le monde n'a pas reconnu la voie. Amen. Or, Dieu a pris cette responsabilité de montrer à l'homme la voie. Amen. Une voie qu'il doit suivre. Et cette voie, c'est la voie du salut. C'est la voie de l'éternité qui a été freinée depuis le jardin d'Éden. Et là où il y avait l'arbre de la vie, Dieu avait bloqué le chemin. Et l'homme est allé dans l'égarement. Mais Dieu a pris la responsabilité, je le répète, de ramener l'homme à lui et de lui montrer la voie qu'il doit suivre. Amen. Et tout le monde cherchait cette voie-là. Les rois ont cherché cette voie. Même Job a dit dans ses écrits, si je savais où le trouver, si je pouvais seulement arriver chez lui, j'y remplirais ma bouche d'acriments. Il cherchait cette voie-là et tout le monde voulait cette voie-là. Mais il y a un homme qui est venu sur terre. Et cet homme a dit, je suis le chemin. Amen.
Tandis que tout chemin mène à Rome, mais un seul chemin mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. Il a été le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, pour compléter cette pensée, il est écrit dans Isaïe 35, verset 8. Isaïe 35, le verset 8, là, il est écrit ceci. Il y aura là une voie frayée. Avez-vous lu? Amen. Il y aura là une voie frayée. Amen. Une route. On appellera la voie sainte. Amen. Cette prophétie, ça concerne un homme. Oui. Ici, on parle d'un homme. Louange au Seigneur. Amen. William Branham disait une chose. Il dit, si tu lis une écriture, peu importe l'écriture, si tu ne vois pas Christ, tu as mal lu. Oui. Louange au Seigneur. Amen. Il est le commencement et il est la fin. Amen. C'est-à-dire, dans Genèse 1 là, lorsqu'on écrit, au commencement, Dieu créa. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Et dans Apocalypse 22, il termine le livre en donnant sa signature. Il dit que la paix de Jésus-Christ vous soit donnée. Amen. Louange au Seigneur. Est-ce qu'ici on ne voit pas une route ordinaire? Nous voyons un homme. Alléluia. Amen. Cet homme n'est pas Paul, cet homme n'est pas Pierre, cet homme n'est pas William Branham, ni Eva de Franck. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y aura là une voie frayée. Où est chemin? Une route qu'on appellera la voie sainte. Alors il dit, nul impur n'y passera. Elle sera pour un seul. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Amen. Ah, c'est une bonne route. Oui. Même les insensés ne pourront pas s'égarer. Amen. Frère, Dieu nous a mis sur un chemin où lui-même a pris la responsabilité de nous conduire. Oui. Donc, la marche n'est pas sous ta responsabilité, c'est sous sa responsabilité. Parce que la route, elle est là, et celui qui vous conduit, vous le connaissez. Alors David pouvait compléter cela dans le psaume 23. Il dit, le Seigneur est mon berger. Comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, en fait, ça c'est vrai. David était berger des brebis bêtes, ça je l'ai toujours répété. Mais il se trouve cette fois-ci dans la bergerie des bergers. Lui est un brebis homme, et il y a un berger Dieu. Et comme il connaît la relation qui existe entre le berger et la brebis, une relation très intime, il dit, je suis une brebis dans la bergerie de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de brebis qui se préoccupent de leurs soins. C'est le berger qui prend soin des brebis. Amen. Amen. Et lorsqu'une brebis est en danger, le berger reconnaît qu'il y a une brebis en danger. Je dois aller le secourir. Même la régime alimentaire des brebis, cela est connu par le berger. Amen. David qui paissait les brebis bêtes, il se trouve dans la bergerie dont le berger c'est Dieu. Il dit, je ne manquerai de rien. Ah, frère, réalisez cela et peu. Amen. Il n'y a aucune brebis qui peut prendre à lui sa responsabilité. La brebis ne se conduit pas. Il doit avoir un berger. Le berger l'amène, il le ramène. Si il est malade, ce n'est pas la brebis de se soigner. Mais le berger connaît. Une brebis est malade et je dois le soigner. Alors Jésus dit dans Jean 11, je suis le bon berger. Alléluia. Il dit, je suis le bon berger. Il est le bon berger. Et nous sommes dans sa bergerie. Et lui, le bon berger, connaît ce dont vous avez besoin. Amen. Et l'apôtre Pierre pouvait dire quelque part, il dit, lisons un peu cela, et puis nous entrons dans notre Esaïe, dans notre Matthieu 25. Si je ne me trompe pas, c'est dans 1 Pierre.
Merci, frère. Et maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le pasteur de vos âmes. Voilà, nous sommes dans 1 Pierre 2, je commence à partir du verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Lui qui est injurié, bon, j'ai lu le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Amen. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Amen. Regardez, malgré que vous étiez perdus, vous n'étiez pas des chiens. Non, monsieur. Amen. Amen. Malgré que vous étiez perdus, vous n'étiez pas des pauvres. Malgré perdu, brebis. Amen. Oui. Amen. Amen. Il n'est pas venu chercher des chiens égarés. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu chercher des pauvres perdus. Il est venu chercher des brebis, mais égarées. Ils naissent. Écoutez, ça c'est dur, mais c'est vrai. Ces personnes-là viennent au monde avec une vocation. Avec un appel dans leur cœur. Le bon berger a un plan. Et le plan là, on appelle ça le plan de la rédemption. Il veut que vous l'appreniez, que vous le connaissiez et que vous sachiez que c'est lui. Que c'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui purifie. C'est lui et à part lui, il n'y a pas d'autre secours. Alors avec cela, on peut dire, psaume 28, c'est 28, 25, ce qui se confie à lui seul ne serait pas confié. Mais le plan de la rédemption avec vous, c'est prédit. C'était en sorte qu'en quittant l'éternité, lorsque la première brebis était égarée, votre grand frère Adam était égaré, alors le bon berger a dit, ici, je prendrai bien le rôle des bergers. Amen. Comme il est égaré, je les ramènerai. Il n'y a pas de brebis qui se ramènent dans la pâturage. Amen. Une brebis égarée a besoin de secours. Amen. Amen. Alors David dit, tu as été pour nous un secours de génération à génération. Amen. Alors, le plan de la rédemption devrait se déployer. Je vous l'ai dit la fois passée. Comment Dieu sera guérisseur s'il n'y a pas de malade? Amen. Il a un plan. Comment Dieu sera sauveur s'il n'y a pas de perdu? Amen. Alors il vous laisse aller dans vos voies, perdu, égaré. Alors quand il vous ramène chez lui, alors tu diras gloire à Dieu. Ni t'étais le secours du souverain berger, je ne serai pas ce que je suis. Alors psaume 15, lisons cela frère. Maintenant vous êtes rentrés. Il est en train de ramener dans sa bergerie toutes les brebis égarées. Amen. Et il nous conduit dans un vrai pâturage. Et David dit, comme je suis une brebis, ta roulette et ton bateau me rassurent. Oh, frère, ça c'est merveilleux. Ta roulette et ton bateau me rassurent. La roulette, c'est même le bâton. Seulement, il y a une différence. C'est toujours la roulette qui est le bâton. Le bateau, c'est le bateau. Mais la roulette est formée d'une manière, ici à haut, ici. Là où on tient. Donc, avec son bâton, il corrige toute brebis têtue. Mais il ne le chasse pas. Il est têtu, le bâton le corrige. Mais quand le brebis veut s'égarer, il change le bâton à roulette. Il les ramène.
C'est un bon berger. Alors, psaume 115, il dit quelque chose ici. Je vous ai dit, ces brebis-là, ils viennent dans le monde brebis. Mais le Seigneur le laisse aller dans les voies de la perdition. Le Seigneur qui a permis ça, c'est lui-même qui vient à leur secours. C'est merveilleux. Alléluia. Il vient à leur secours. Alors, psaume 46 dit, Dieu est pour nous un secours et un appui. Un refuge et un appui. Puis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le psaume 115, il est écrit quelque chose ici, frère. Aimez-vous la parole? Amen. Vous allez m'excuser, je vais attendre que je puisse y arriver. Comme on a pris conscience, frère, que dans cette bergerie ici, il y a un berger, n'est-ce pas? Et comme il y a un berger, il y a des brebis. Et nous tous, nous sommes comme des brebis. Même Paul, il est brebis dans cette bergerie. Même frère Branham, brebis dans cette bergerie. Evan de Franck, brebis dans cette bergerie. Frère David est comme berger. Mais le frère berger, c'est le Seigneur. Et lui-même, il est brebis dans cette bergerie. Alors il dit, lui, le bon berger, il ne sommeille ni ne dort. Tandis que le berger homme, il sommeille et il dort. Oh, c'est merveilleux. Heureux ceux qui se confient à lui. Alors dans le psaume 115, il est écrit, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la gloire pour un homme ici. Non pas à nous, non pas à moi, non pas à toi, mais à ton nom donne gloire à cause de ta grâce et à cause de ta fidélité. Amen. Pourquoi les nations disaient-elles, où est votre Dieu? Dans vos détresses, dans vos soucis, car rien ne va, quand vous montez, vous descendez, vous avez des questions. Et il y a des questions des païens. Mais où est ton Dieu? Il est où? Maintenant la réponse de nous les croyants est au verset 3. Alléluia. Où est notre Dieu? Où est notre Dieu, frère? Notre Dieu est au ciel. Amen. Mais il fait tout ce qu'il veut. Amen. Ah, ça c'est bon. Amen. Notre Dieu est au ciel. Amen. Mais il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et moi, je suis un sujet de sa gloire. Amen. Je ne dois pas vivre comme je veux, mais je dois vivre comme il veut. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, vous êtes ramenés. Amen. Maintenant, vous êtes ramenés. Amen. Au bon berger. Amen. Il est le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Mon frère, ton âme n'appartient pas à ta femme. Ma soeur, ton âme n'appartient pas à ton mari. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il nous convoque, quand il nous appelle à sa sainte convocation, il dit dans Luc, deux seront dans un même lit. Un sera pris, l'autre laissé. Attache-toi à ton mari, mais ton âme ne l'appartient pas. Oui. Amen. Attache-toi à ta femme, mais ton âme ne l'appartient pas. Amen. Un seul, il est époux de nos âmes. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Nos âmes l'appartiennent. C'est lui qui connaît ce qu'il te faut. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tous les appelés ne sont pas des élus. Amen. Mais tous les élus sont aussi des appelés. Oui. La nourriture d'un élu et la nourriture d'un appelé, c'est différent. Le Seigneur nourrit un élu de manière qu'il soit semblable au berger. Amen. Alors Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Oui. Ils ne suivront jamais. Jamais. Amen.
la voix d'un étranger. Donc quand le bon berger donne écrit, là où une brebis est, dans des organisations, dans des groupes de prière, il reconnaît. Ça, c'est l'appel. C'est ça même l'appel au réveil. Matthieu 25. Alléluia. Je me sens religieux. Matthieu 25. C'est ça même l'appel au réveil. C'est un appel, mon frère, qui appelle les brebis, qui appelle les vierges de sortir dans les prostituées. Homme de Dieu, si seulement il me rapproche, je me fais ci. Quand ça commence à approcher, fais-moi ci. Dieu soit loué. Amen. C'est un appel qui frappe le cœur de l'élu. Ça lui dit, tu n'es pas d'ici. Oui. Tu n'es pas de ce monde. Oui. Tu es issu de quelque part. Oui. Amen. Et tu dois y retourner. Ta part sur la terre, c'est servir ton époux. Amen. Les vierges de Matthieu 25, ce sont celles-là qui forment l'église du Nouveau Testament. Amen. Ce sont des personnes bâties sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Mais Christ est la pierre qu'il est. Amen. Mais l'appel à sortir, Dieu vierge, de sortir dans les prostituées. On va les voir. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. De vierges. La virginité veut dire la pureté. Et nous sommes purs par la parole que nous écoutons. C'est Jean. C'est le Seigneur qui dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez attendue. Ce sont des personnes qui ont reconnu leur jour, leur message et le messager de leur temps. Amen. À d'autres termes, ils ont reconnu l'état où ils ont été visités. Amen. Quand Jésus entre à Jérusalem, il plaît. Jérusalem, Jérusalem. Si toi aussi, à ce jour qui t'a été donné, tu reconnaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Mais écoutez, le Dieu qui cache, il se voile aux uns, c'est le même Dieu qui se révèle aux autres. Amen. Selon sa souveraineté. Amen. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ils ont pris leurs lampes et allèrent à la rencontre. Regardez frère, notez bien cela. Ils ont pris leurs lampes. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Ils ont pris leurs lampes, les lampes. Et ils sont partis à la rencontre. Donc ils ont fait ce qu'on appelle l'exode, comme on l'a vu dans les semaines passées. Amen. Ils sont sortis et partis. Ils sont sortis de quelque part. N'est-ce pas? On ne peut pas sortir de nulle part. Ils étaient quelque part. Ils ont entendu l'appel. Ils sont sortis. Et la Bible dit, ils partaient à la rencontre de l'époux. Mais dans leur marche, 5 deviennent folles et 5 étaient sages. Une grande différence. Un même groupe, dans la même marche, dans le même chemin. Mais les uns deviennent folles comment? Et les autres sont sages comment? Le verset 5, l'Écriture dit, comme l'époux tardait, pas aux yeux de Dieu, à vos yeux. On a dit à Habakkuk, écris la parole de la prophétie. Grave-les sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Si elle tarde, pas aux yeux de Dieu, à vos yeux. Parce que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse. Amen. Mais il use de patience avec vous. Amen. Ne voulant qu'aucun périsse. Amen. Dieu est bon. Amen. Louez le Seigneur car il est bon. Amen. Car sa miséricorde il a toujours. Amen. Ne voulez pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors il use de patience. Louange au Seigneur. Amen. Mais il dit à Habakkuk, si ça tarde, attends. Lisons peut-être cela. Habakkuk dit,
Habakkuk 2. Habakkuk 2. Je commence à partir du verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la parole de la prophétie. Grave-le sur des tables afin qu'on la lise couramment. Heureux celui qui lit. Amen. Vous devez lire. Il y a un seul livre à laquelle nous sommes ramenés, c'est la Sainte Bible. Amen. Le message de notre temps, c'est la Bible révélée. Oui. Il n'y a pas d'autre message. Les églises ont mis la Bible dehors. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé un messager prophète afin que la Bible rentre dans les camps. Amen. Et celui qui lit. Et ceux qui attendent la parole de la prophétie. Amen. Le message d'aujourd'hui nous enseigne, comme Paul a dit aux Corinthiens, c'est à cause de vous, frères. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Louange au Seigneur. Est-ce que vous promettez cela à Dieu? Amen. Ça, c'est une église des élus. Amen. On n'a pas droit pour des déclarations. Qu'est-ce que les déclarations vont vous faire? Les gens aiment des déclarations. Oui. Mais attention, ça c'est la folie. Nous parlons des deux camps. Nous parlons de la folie et de la sagesse. William Branham, le prophète de Dieu, j'aimais beaucoup cet homme. Il se tient devant les pentecôtistes et il tient la Bible à la main. Il dit: si une de mes prédications n'est pas dans ce livre, taxez-moi de faux prophètes. Si un seul de mes sermons que j'ai apportés n'est pas biblique, je crierai devant moi: faux prophète, je marcherai. Mais d'où viennent les prédications prétendant prêcher le message mais hors de la Bible? Folie. Ce sont des vierges. Mais la folie s'est introduite. La sagesse de Dieu, c'est se tenir sur ce que Dieu a dit. Amen. Et sur ce que Dieu a révélé. Amen. Or, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Or, il y a la crainte de l'Éternel selon les hommes et la crainte de l'Éternel selon Dieu. Amen. On va le voir ce soir. L'Éternel m'adressa cette parole et dit: écris la parole de la prophétie, grave-les sur les tables. C'est une parole écrite. Ton devoir, c'est de lire. Amen. Nous lisons, mais la compréhension, c'est Dieu qui la donne. Amen. Alors airez vos cœurs, parce qu'elles sont éclairées. La lumière qui est apparue vers le soir pour éclairer la Bible, qui est le message de l'air, c'est cette même lumière qui conduit les élus jusqu'à l'enlèvement. Frère, la parole qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, c'est la même parole qui les a fait entrer. Oui. Amen. Dieu ne change pas. Dieu ne grandit pas. Dieu n'évolue pas. Non. Dieu n'a pas de passé. Il n'a pas de futur. Il est le je suis. Amen. Tu peux me poser une question? Frère Jean, explique-moi. Il y a une question que le frère Max me posait beaucoup de questions dans la maison. Je répondais. Nous sommes arrivés à une question, j'étais bloqué. Je suis un homme. Je ne connais pas tout. L'Écriture dit: nous connaissons en partie. Amen. Et celui qui prétend connaître tout, c'est un orgueilleux. Il est faux. Oui. Comment tu connais tout? Le Saint-Esprit seul connaît tout. Oui. Mais la question de frère Max m'a vilipendé. Je n'ai pas su comment répondre. Je lui ai dit: attends, je vais lire. Et frère Max, j'ai déjà la réponse. Donc, j'ai compris. J'ai d'abord dit à frère David: j'ai déjà compris la question là. Amen. J'attends seulement le frère Max ici, après au fait. Ça, c'est l'homme. Amen. Ça, c'est l'homme.
par là. Oui. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Sa connaissance n'augmente pas. Amen. Il ne change pas sa parole. Amen. Tu peux lui demander la question aujourd'hui. Aujourd'hui même, il te répond. Oui. Les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Amen. Tu lui poseras la même question après 2000 ans. Frère, il ne changera même pas de fric. Oui. Il est le même. Amen. Il est Amen. aujourd'hui éternellement. Amen. Les hommes évoluent. Nous lisons, nous comprenons. Alors quand le frère Max va venir, je lui explique. C'est comme si je connaissais déjà. Mais frère, il faut être clair. Nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des anges. Quand ça ne va pas, frère Paul, je te dis, ça ne va pas. Amen. Ta question me bouleverse. Nous tous posons cela à Dieu. Oui. Dieu qui a la réponse à toute question. Amen. Même au secret du cœur, Amen. Dieu a la réponse. Et ce soir, il a la réponse à ta question. Quelle est cette question que tu te poses à toi? Si ta vie, ta marche, Oui. tes projets, ton programme, il a la réponse. Et il dit dans Isaïe, posez-moi des questions sur le futur. Ah. Alléluia. Mais moi, tu me poses la question sur ce qui va venir demain, je ne sais pas. Jacques a dit, si tu programmes les choses, il faut ajouter si Dieu le veut. Amen. Voilà le langage des croyants. Si Dieu le veut, je viendrai chez toi. Si Dieu le veut, on peut faire ceci. Mais Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu dit ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il dit. Amen. Sa parole est infaillible. Frère, on peut dire amen à ça. Amen. On vous a donné l'exemple de Lazare ici. Il avait dit Lazare sort. Et tout était dedans. Le cheveu est entré. Le ventre est rentré à lui-même. Le sang est rentré en circulation. Les yeux ont vu. Et la même parole a soulevé le corps. La même parole amène Lazare dehors. Amen. Et il dit déliez-les. Amen. Toute la puissance de Dieu est dans sa parole. Amen. Et c'est lui qui lit. Amen. Mais quel livre? Il y a un livre des livres. Oui. Il y a un livre qui est au-dessus de tous les livres. Oui. C'est l'Urim et le Tumim. Amen. En Israël, on faisait porter les souverains sacrificateurs quelque chose, un pectoral ici. On mettait des pierres. J'ai dit ça avec le mari de ma soeur ici. Tout prophète qui venait prophétiser, si les pierres ne donnent pas la lumière, même si tu as lu 2000 citations, on te lapidé. Oui, mais si les pierres donnent la lumière, on dit non, il est vrai. Mettez-les du côté des sacrificateurs. Nous devons répéter ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, allez dans les villages voisins, allez là-bas. Je vous attends ici. Lui qui connaît l'affaire avant le commencement, il dit, vous trouverez les petits d'Inanès. Alléluia. Oui. Il leur dit l'affaire. Que personne n'a jamais monté au-dessus. Détachez-les. Amenez-les. Si quelqu'un vous demande, n'expliquez pas. Dites, le Seigneur en a besoin. Amen. Ils ont trouvé les choses comme Jésus a dit. Oui. Parce que lui, sa parole n'échoue pas. Amen. S'il dit, il veille et il accomplit. Amen. Ils ont commencé à détacher. Les propriétaires sont venus. Eh vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Non. Nous voulons t'expliquer. Jérémie avait prophétisé. Une vierge concevra. Maintenant, il y a de cela 32 ans. Il y a une femme qui marchait. Alors la parole est venue. Il est entré dans le ventre. Bon, il est déjà venu. C'est que nous voulons que tu comprennes que Dieu est sur la terre. Alors, est-ce que tu n'aimes pas Dieu? Bon. Mais malgré que vous répétez les Écritures, ça sera sans importance. Oui. Parce que ce n'est pas la parole au temps convenable. Ce n'est pas la nourriture du temps. Qui a compris ça? Amen. Pour que ces gens-là les laissent aller avec la laisse, il fallait que 3 mots. Oui. Le Seigneur en a besoin. Amen. Dans les
le Seigneur en a besoin, il y avait le pouvoir de convaincre le cœur du propriétaire. Pourquoi vous voulez créer des spectacles? Pourquoi vous voulez épater? Et pourquoi vous aussi vous aimez ces choses? Mais aimez ce que Dieu dit. Louez le Seigneur. Aimez ce que Dieu dit. Si le Seigneur a promis quelque chose sur ta guérison, avant que la maladie arrive sur terre, l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Il dit, c'est moi qui t'ai guéri. C'est moi qui élève frère Francis. Il dit, je ramasse l'indigent dans la poussière, moi, c'est moi qui fais ça. Je l'amène, je le fais en soir avec les grands. Les grands. Frère, que je te donne des eaux bénites, tu ne seras pas élevé. Que je te fasse dormir dans le bureau là 3 semaines, tu ne seras pas élevé. Pour être élevé, lis la promesse. Quand tu lis, crois. Quand tu crois, associe la parole de la foi. Dis à toi, tout est possible à quiconque croit. Mais qui croit quoi? C'est lui qui croit ce que tu as dit. Et sort à paix. Et tu verras toi-même l'élévation. Amen. 40 jours de jeûne et prière marathon. Mais en fait, que la parole vienne d'abord. Et que ta prière soit agréable. Frère, quand ils ont dit, le Seigneur en a besoin, cette parole a rendu faible les propriétaires. Et ils ont pris la naisse. Les voisins sont venus, mais tu ne vois pas, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je ne sais pas. Ils m'ont juste dit le Seigneur en a. Mais qui est ce Seigneur? Je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Mais ce qu'ils ont dit là. Amen. Alléluia. Les diables n'aiment pas toute la vérité. Il peut imiter la prière. Je vous dis, il peut imiter la prière. Il peut imiter tous les dons. Mais la parole, jamais. Quand il est venu attaquer le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Rabashaka, Riproshaka, Shuktuk. Mais répondez, qu'est-ce que le Seigneur a écrit? Il est aussi écrit. Alléluia. Il ne résiste pas aux Écritures. Avant de prier, je te donne un secret pour que tu sois à chaque fois exaucé. Sache sur quelle promesse tu te tiens. Amen. Merci. William Branham dit, le point faible de Dieu, c'est sa parole. Quand il lui saisit à sa promesse, Dieu est faible. Mais quand il veut le battre par la prière, zéro. D'abord, il t'appelle pharisien. Ils aiment être au plein air. Ils élèvent les mains. C'est nous, l'église des réveils, Seigneur. Regardez-nous. Il peut se rouler par terre. Mais vous, votre Père céleste, votre Père, il vous a donné sa parole. Mais croyez d'abord sa parole. Il dit, quand vous entrerez dans la ville, vous verrez un homme qui a criche. Une criche, hein? Une criche. Très bien, merci frère. C'est compliqué vos articles. Ça va aller. Qui a une criche à l'épaule. Moi, je l'ai déjà vu. Allez-y. Ne lui demandez rien. Dites-lui. Où est-ce que le Seigneur prendra le repas de Pâques? Seulement. Lui, il vous montrera. Mais Seigneur, tu lui es allé parler à son cœur quand? Je suis omniprésent. Amen. Je convainc un cœur même de loin. J'ordonne, fais ceci. Frère, ne courez pas derrière les hommes. Heureux ceux qui se confient à lui. Le Seigneur peut convaincre le cœur de ton patron là qui te complique. Il lui touche le cœur. Il dit, toi, attention avec celui-ci, c'est mon fils. Amen. Qui le croit? Amen. Mais Nebuchadnezzar a voulu se faire comme chef. Il a regardé le royaume. Il dit, non, je suis fort. Hein? Regarde ce que j'ai fait. Le Seigneur dit, ah bon? C'est toi qui as fait ça? Alors je vais te prouver que j'humilie les gens. Le Seigneur a touché le cœur. Il a déplacé seulement le cœur. Frère, il opère sa cicatrice. Il enlève le cœur de l'humain. Quand Nebuchadnezzar est au lit, il enlève. Il prend le cœur d'un porc des champs. Il le met. L'homme se réveille le matin, il n'est plus homme. Il lui faut tout, il ne se sent pas à l'aise.
Il fuit dans la bourse. Et dans quelques instants, les orteils ont commencé à s'allonger. Les histoires ont commencé à sortir. Et il a mangé l'effet de la bourse pendant 7 ans. Et il était humilié. Et après 7 ans, le Seigneur lui a instruit. Et il rentre dans la ville. Quand il a vu l'humilité, il prend sa plume et il écrit: j'écris à tout peuple, j'écris à toute nation, j'écris à toute langue, qu'on ait des craintes à un Dieu qui habite dans les cieux. Il humilie les rois, il humilie les cœurs. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Soyez humbles pour être élevés par Dieu. Alléluia. Là où vous passez, ce que vous faites, que Dieu vous donne l'humilité. Louange au Seigneur. La parole, le message d'aujourd'hui répare. On dit l'homme né naturellement bon, c'est la... non. On dit l'homme né bon, la nature lui change. Mais je vous dis, moi, l'homme né mauvais. La nature l'empire. Et Dieu le change. Il n'y a pas un homme né bon. Job dit, David dit, je suis né dans le péché. Psaume 51. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais toi, tu veux que la vérité soit faux du cœur. Fais pénétrer ta vérité dans mon cœur. Oh, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est dans Matthieu 5, verset 8. C'est une parole dont l'état est déjà fixé. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre Habakkuk 3, Habakkuk de verset 3. L'état est déjà... Je prêche avec l'église. Amen. Nous prêchons aux élus. L'état est déjà fixé. Oh. Dieu a été marqué dans toutes choses. Dans Matthieu 25, c'est Christ qui revient comme épouse. Mais il vient prendre à lui son épouse. Son épouse. Lui, comme roi, il vient prendre une reine. Une reine qui a été rendue prête à son retour. Allez lire Esther 2. La lettre a été écrite, publiée dans toutes les provinces. Vasti a désobéi. Il faut une nouvelle reine au roi. Et on a écrit des lettres. On a donné à des commissionnaires. Allez dans toutes les provinces. Dites aux jeunes filles, le roi cherche la reine. Ça nous amène où? Matthieu 24 et 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations. Alors viendra la fête. Cette bonne nouvelle du royaume. Notez bien. Il y a la bonne nouvelle du salut. Et il y a la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du salut sauve. Mais la bonne nouvelle du royaume est différente de la bonne nouvelle du salut. Et lorsque vous allez lire Matthieu 24 et 14, on dit la bonne nouvelle du royaume n'ira pas sauver, mais ça ira servir de témoignage. Amen. La bonne nouvelle du royaume, c'est le message de l'air. C'est une parole qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. La bonne nouvelle du salut, ça nous montre la guérison, ça nous montre le salut, ça nous montre tous les biens. Mais la bonne nouvelle du royaume, depuis semaine prochaine, on entre dans ces choses. Ça vous montre la prophétie, ça vous montre les temps, ça vous montre Babylone, ça vous montre la répétition du temps, ça vous montre 70 semaines de Daniel, ça vous montre les révélations de Jésus-Christ, ça vous montre Jésus comme fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu, comme fils d'Abraham. Ça vous montre beaucoup de choses. Ça vous ouvre les yeux. La bonne nouvelle du royaume. Ça te montre Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes, Laodicée. Ça te montre les anges célestes, les anges terrestres. Ça te ramène dans l'île de Patmos. Ça te montre les jugements derniers, les trônes blancs. C'est la bonne nouvelle du royaume. Ça te donne toutes les informations du royaume. Amen. Et ça, les appelés glissent et ils tombent. Mais là où il y a les corps,
Là où il y a les corps, là, s'assemblera les aigles. Je n'ai rien entendu. Là où il y a les corps, là, s'assemblera les aigles. En vrai dur, littéralement, cette parole concerne le retour du Seigneur. Oui. Mais réellement, ça concerne la parole. Là où il y a la parole, c'est là où les aigles se rassemblent. Amen. Pas là où il y a les interprétations, des déclarations. Dieu se manifeste dans sa parole. Il est un avec sa parole. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. En train de prêcher ce soir. Louange au Seigneur. Il dit, c'est une promesse dont l'état est déjà fixé. Une promesse dont l'état est déjà fixé. Frères et sœurs, je vous dis au nom de Jésus-Christ, Dieu ne te secourira jamais avant ou après les temps. Amen. Je le répète, Dieu ne te secourira jamais avant le temps ou après le temps. Amen. Il ne reviendra pas avant le temps ou après. Il viendra au temps fixé. Amen. Au temps convenable. Amen. Au bon moment. Au bon moment. Pas pressé. Pas avec retard. Au bon moment. T'as fixé. Amen. Même dans ta vie, t'as fixé. Dieu vient au temps marqué. Jésus est né. Pas avant. Pas après le temps. Il est né au temps fixé. Il est mort. Pas avant. Pas après. Il est mort au temps fixé. Ressuscité. Pas avant. Pas après. Au temps fixé. Monté au ciel. Pas avant. Pas après au temps fixé. La pluie va descendre de l'arrière-saison. On va le voir dans la semaine prochaine. Ça descendra. Pas avant. Pas après. Au temps fixé. Et même ta bénédiction, même ton élévation, même tout. Pas avant, pas après. Frère, la maison là que tu vois à la rue, une belle maison là. Toi tu n'as pas la maison, ce n'est pas ta maison. On n'a jamais construit ma maison. On n'a jamais épousé ton mari ou bien ta femme. Amen. Jamais. Amen. Amen. On n'a jamais voyagé dans tes voyages. Amen. Jamais. Amen. On n'a jamais mangé ta nourriture. Jamais. Tout ce qui est à toi viendra à toi. Amen. Moi, c'est ce que je crois. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un veut prendre ta dénique, laisse. C'est-à-dire, ce n'était pas à toi, laisse. Amen. Ne rendez pas mal au mal. Pourquoi tu veux me punir? Tu es païen, cher et sang, laisse. Amen. Quand tu ordonnes les choses à tes frères, personne ne peut s'y opposer. Personne. Amen. Si elle est quoi? Personne. Quand Dieu dit, oui. Quand Dieu dit, frère, personne ne peut s'y opposer. Amen. Moi, c'est ce que je crois. Amen. Et Jésus est venu au secours de Lazare au temps fixé. Alléluia. Amen. Au temps marqué. Oui. Et au temps fixé, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alors nous sortons. Nous allons à la rencontre de l'époux. Nous sortons de quelque part. Nous sortons d'où? Apocalypse 18, ouvrons vos Bibles. Ça, c'est la nourriture solide. Amen. Ce n'est pas la nourriture de tous. C'est l'évangile du royaume. Alléluia. Ça, c'est l'évangile du royaume. Amen. Quiconque est des royaumes rentre dans le royaume. Yes. Et lorsque le peuple devait aller rebâtir le temple qui était détruit par Nebuchadnezzar. D'abord, le temple, écoutez, avant de lire cette écriture. Nous sommes dans Apocalypse 18. D'abord, le temple que Salomon bâtit. Le temple a été démoli par Nebuchadnezzar. Et puis le temple a été rebâti par Josophabel. Et puis le temple a encore été démoli par Titus, merci frère, par Titus. Et le temple sera encore rebâti. Mais lorsque le temple devait être rebâti au temps de Zorobabel, le cri fut donné au roi Cyrus. Décret du roi Cyrus pour les Israélites. Qui est israélite? Oui. Pas tout le monde. Qui est de son peuple? Oui. Que Dieu soit avec lui. Amen. Qu'il retourne à Jérusalem. C'est à Jérusalem, oui, où il y a un rassemblement, amen, des Israélites. Et qu'ils partent là pour bâtir. Oui. Nous rebâtissons encore. Alors quiconque du royaume retourne maintenant. Oui. Et ils comprennent. Il n'y a pas trois dieux.
Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ils comprennent. Il n'y a pas de femmes prédicateurs. Ils comprennent la Sainte Seine. Ils comprennent c'est quoi le ministère. Ils comprennent ce qu'est la parole. La bonne parole, une nourriture des presses. Voilà où il vient. Apocalypse 18. Ouvrez vos Bibles. Aimez-vous la parole? Amen. Êtes-vous bénis? Amen. Nous voulons terminer. Déjà là, je vais terminer. C'est d'un étage, mais ça, il paye souvent. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on continue? Non, frère, on va terminer. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 18, verset 1er. Après, d'abord, attendez. Apocalypse 17. Verset 3. Je lis. Gardez bien vos yeux dans les Écritures. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme. Une femme veut dire une église. Il y a des gens qui sont perdus. On a envie, c'est là ça. Une femme veut dire. Alors nous lisons dans la Révélation. Je vis quoi? Dieu vous bénisse. Et je vis une femme assise sur une bête. Une bête veut dire la puissance. La puissance. Regardez ici, il y a une femme assise sur une bête. Écarlate. La femme, elle est pleine de noms de blasphème. Mais la femme est à cette tête et dit cornes. Les 7 têtes veut dire les collines. Les 10 cornes veut dire les dirigeants. Cette femme était vêtue de poudre, d'écarlate. Elle paraît d'or et de prix précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations de son impudicité et de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, mais ce nom c'était un mystère. Mais à la voix du 7e ange, quand il sonnera sa trompette, les mystères de Dieu se révéleront. Alors le nom ici qui est mystère n'est plus mystère, mais c'est révélé. Les choses révélées, ce sont les choses écrites. Les choses qui ne sont pas écrites ne sont pas. Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. Les choses écrites nous appartiennent. William Branham, comme messager du 7e âge de l'église, il dit, prédication, le temps et le signe de l'union, paragraphe ça. Il dit, regardez cet âge de l'église, il vient pour révéler les mystères écrits. Prédication, ce jour-là, sur les calvaires, j'espère pas grave 50. Il dit, je suis là pour révéler les Écritures. Prédication, 5e saut. Au début de la prédication, avant de lire l'Écriture, il dit, si l'ange n'est pas venu me révéler l'Écriture, je commettrai une erreur ce soir même. Même les prophètes sont faillibles. Seul Dieu est faillible. Si Dieu n'avait pas révélé la parole à Branham, Branham ne saura rien. C'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous croyons. Rassure-toi aujourd'hui quand il prêche. Si Paul vient entre, il s'assoit. Pierre vient entre, il s'assoit. Jésus lui-même, il s'assoit. Branham, le messager, il s'assoit. Rassure-toi qu'ils ponctueront un amen à ta prédication. S'il ne dit pas amen, tu transpires à vain. Nous ne voulons pas courir sans message. Nous voulons courir avec. Louange au Seigneur. Il n'y a pas question d'être des fanatiques. Il est question d'être des croyants qui expérimenteront l'enlèvement. Frère, la pierre des fêtes, qui est l'amour parfait, qui viendra prendre le corps de Christ, qui est bâti sur la pierre de l'angle, qui est Jésus-Christ. Frère, il n'y a pas d'interprétation dedans. C'est un corps parole. C'est un corps parole. Aïe, 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 aïe. Louange au Seigneur. Cette femme, cette église était assise sur quoi? Une bête. Et une bête veut dire quoi? Moi, je connais une seule église au monde qui est assise sur une puissance. Moi, je connais un pays dans un pays, un pays dans un pays, un grand pays avec le président, mais un petit pays à l'intérieur avec son chef. Mais le chef là, il n'est pas seulement religieux, il est religieux politique. Il est au-dessus de tous les 10 chefs de l'Union européenne. Cette femme ici, qui tient dans sa main droite une coupe
l'esprit d'abomination, qui est sa prédication, qui enivre le roi de la terre. C'est une prostituée. Elle a plus d'un mari. Elle a un mari qu'on appelle Père, et notre Fils, et notre Saint-Esprit. Elle a sa doctrine à lui. Mais Paul l'apôtre déjà dit, ils sont sortis de nous. Parce qu'ils ne sont pas de nous. Depuis le conseil de Nicée, depuis le départ des apôtres, il y a eu une mauvaise prédication. Et l'apôtre Paul, le prophète Paul, voyant cela de loin, il dit, je sais, après mon départ, il y aura des loups ravisseurs. Ils n'épargneront pas des brebis. Ils vont se corter, c'est la parole. Mais nous, nous résistons à cela. Voilà pourquoi l'esprit de l'air aujourd'hui, c'est l'esprit de l'aigle. Ça surmonte la vision des hommes. Même la morale. Nous, on ne croit pas au moral. Même les bons conseils, nous surmontons. On reçoit la révélation. On observe dans les lignées de la parole. Les lignées de la parole, ce n'est pas le branhamisme. Non. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous dira, il vous conduira dans la vérité. Le preuve que le messager de cet âge était baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il a prêché selon Paul. Et dans la prédication au-delà du rideau du temps, commence à partir du paragraphe 57. Il dit, je me tenais comme ça. Mes mains étaient derrière ma tête. Je réfléchissais. Comment cela au-delà du rideau du temps? Au lieu de gloire, comme il était prophète, d'abord le Seigneur l'avait amené dans les lieux de séjour de mort. Il a expérimenté cela pour nous expliquer. Et le Seigneur lui a fait vivre les lieux de repos. Et le Seigneur vient lui demander, tu veux aller là-bas? Il dit, j'aimerais y aller. Il dit, d'accord. Il dit, je vis, je suis là-bas au paragraphe 58. Il dit, je vis quitter mon corps. Et je vis mon corps là-bas. Et j'étais amené jusqu'au 6e dimension, les lieux de repos. Et lorsque je suis entré là-bas, la première personne à venir m'accueillir, c'est Hope, mon ex-femme. Elle est venue m'accueillir dans son âge de fleurs, sa première âge. Les cheveux étaient jusqu'ici. Les cheveux étaient naturels. Laissez vos cheveux naturels. On ne croit pas aux choses artificielles. Et que les femmes ne coupent pas les cheveux. Les sœurs, amen. Ne coupez pas vos cheveux. C'est un péché. Ma sœur, ça va? Ça frappe fort. Hein? Dieu vous bénisse. Il faut que ça blesse et ça soigne. Gloire au Seigneur. Je vis ma femme, on peut venir m'accueillir dans mes bras. Et quand je... Lève-toi mes frères, lève-toi. Je vais t'accueillir. Hop, et Branham. Il se soit accueilli. Mais dans cette accolade-là, je ne peux pas accueillir une sœur comme ça, sinon on va tomber. Dans cette accolade-là, lorsqu'ils étaient comme ça, Branham dit, mais tu oublies ce que nous étions. Est-ce qu'il n'y aura pas? Il dit, non, oublie ça. Pourquoi tu entres ici avec tes péchés là? Pourquoi tu veux entrer ici avec vos péchés du monde? Ici, il n'y a pas histoire mari et femme. Vos histoires de mari et femme prennent fin sur la terre. Ici, tout est gloire. Et quand il a vu les frères et sœurs, une femme, une fille qui vient lui dire, frère, mon précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, je ne serais pas ici. Il dit, mais qui es-tu? Mais il dit, moi je suis la vieille femme là de 80 que tu as baptisée. C'est toi une jeune fille comme ça? Il dit, oui, tout est gloire ici. Amen. Alors il ne voulait pas partir, il a voulu rester. Il dit, non monsieur, rentre. Tu n'as pas encore terminé, rentre, va prêcher. Quand il sera inutile, je parle aux hommes spirituels. Quand il sera inutile, tu quitteras la terre. Lorsqu'un homme de Dieu devient inutile, il quitte. Amen. Comme Jésus n'était plus inutile, il a quitté la terre, il est revenu et il est monté dans la gloire. Mais lorsque Branham est devenu inutile, Dieu lui a repris. Il lui préparait même une prédication, les traces du serpent. C'était ce qui était dans ses notes. Moi je connais toutes les choses là. Les traces du serpent, ce qui était dans ses notes. Mais il est mort, ça prêchait ça. Toute la parole était déjà prêchée. Tous les messages étaient apportés. Sans rien ajouter. Et là, il ne voulait plus sortir là. Non, rentre. Tu dois rentrer. Alors il rentre, il dit, mais dis-moi un peu. Est-ce que Paul sera jugé? On dit oui. Pas au tribunal de trône blanc, mais tribunal de Christ. Paul a dit, nous comparaîtrons tous
au tribunal de Christ. Amen. Pas pour être condamné, non, mais pour être rémunéré, pour être couronné. On le verra dans les jours à venir. Nous qui croyons aujourd'hui, nous sommes passés de la mort à la vie. On nous passera